Bonjour, bienvenue à ce webinaire de l'Association des professionnels en gestion du changement, chapitre du Québec. Je me présente Éric Gauthier, directeur gestion du changement au Mouvement Desjardins et membre du conseil d'administration de l'Association des professionnels en gestion du changement, chapitre du Québec. Bonjour, je me présente Claudie Vigneault, associée de Leviau Conseil, également membre du CA de l'ACMP Québec et spécialiste en transformation des organisations. Claudie et moi avons assisté au printemps dernier au Congrès mondial de l'Association des professionnels en gestion du changement, donc l'ACMP global, qui se déroulait à Orlando, en Floride. Et nous avons été surpris de constater l'envergure de cet événement. N'est-ce pas, Claudie? Effectivement, énormément de personnes présentes pour les 55 conférences uniques et différentes données par 102 conférenciers, regroupant plus de 1225 participants qui proviennent de 32 pays. Effectivement, la Chine était présente et donc 12 classes de maîtres réservées aux spécialistes en gestion de changement de plus de 11 ans. Et on voit ici, en fait, la délégation du Québec qui était présente en petit nombre, mais beaucoup en énergie. Mais intense, oui. Exactement. Et on voit à côté une grande salle où est-ce qu'on peut regrouper les 1200 personnes présentes pour les conférences globales. Donc, la présentation d'aujourd'hui sera divisée en différentes thématiques. Nous avons fait des choix éditoriaux, Claudie, parce que vous voyez, l'envergure d'une conférence ne permettait pas nécessairement de tout couvrir les sujets. Donc, le webinaire sera divisé en 5 thématiques. Première thématique, les changements changent. Deuxième thématique, agile, visite agile. Troisième, méthodologie et outils. Changement et leadership. Mesurer le succès d'un changement, projet et changement, et enfin, le futur de la gestion du changement, rêve ou cauchemar. Et nous allons débuter par le positionnement de la gestion du changement. Les changements changent. Effectivement, dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, avec la volatilité, l'incertitude, on se rend compte que les changements sont maintenant en continu. Il n'y a plus de changements distincts pour un projet distinct. C'est vraiment des changements organisationnels dans leur ensemble. Alors, définitivement, on doit s'adapter la façon de faire la gestion de changement. Je pense qu'Éric, tu as retenu quelque chose d'intéressant sur le contexte dans lequel on vit. En fait, le contexte, vous le voyez dans cette présentation-ci, cette planche de Gagan McDonald. On est tous conscients qu'il y a une accélération du rythme des innovations et de la technologie depuis de nombreuses années. Ce que peut-être on est moins conscient, en tout cas dont on prend pleinement conscience aujourd'hui, c'est que ce rythme-là s'est encore plus accéléré. Tellement accéléré qu'aujourd'hui, l'innovation technologique, on peut dire, dépasse la capacité des individus à suivre ce rythme d'innovation. En fait, les individus, on pourrait dire, qui sont à la course pour rester à la page au jour des technologies qui évoluent, c'est la réalité des employés, c'est la réalité des gestionnaires. Et on le voit que cette réalité-là rattrape aussi les organisations. Et enfin, les politiques publiques qui restent, si on veut, un peu en arrière, pour faire évoluer ne serait-ce que les règlements, la gouvernance. On l'a vu très bien dans des récents événements autour de toute la question de la gestion des données personnelles, etc. Donc, les politiques publiques sont largement aussi questionnées autour de toutes ces innovations technologiques. Ce rythme accéléré d'innovation fait en sorte qu'aujourd'hui, les entreprises, pour assurer leur pérennité, pour survivre, doivent se transformer. Donc, on voit dans la planche ici qui est affichée que la raison d'être comme telle des changements, pourquoi 3 entreprises sur 4 s'engagent dans les changements, c'est des objectifs de croissance et de pérennité d'affaires. Ça se traduit essentiellement, en grande partie, par des changements à l'interne, dans les processus, dans les outils, des changements d'outils et de processus qui vont venir impacter les métiers. Et ces changements-là, finalement, vont parfois aussi se traduire dans des transformations organisationnelles d'envergure. Et quand on parle de transformation organisationnelle, on peut parler de modèles d'affaires, de modèles de distribution, de prise en charge bout en bout d'un client au niveau des centres contact clients. Bref, l'innovation devient en quelque sorte une approche en continu qui requiert une forte capacité interne, finalement, à s'adapter et à déployer ces nouvelles innovations-là à l'intérieur de l'organisation.
Et le changement devient difficile. C'est ce dont nous parle d'ailleurs Gary Magenta, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, on a eu la chance d'avoir une conférence de Gary qui nous indiquait que le changement n'a jamais été aussi rapide et ne sera plus jamais aussi lent. Alors, il nous a donné plusieurs exemples de cette rapidité, de cette croissance exponentielle de la gestion du changement et il nous a laissé une image qui est vraiment frappante dont on aimerait vous présenter. Si on part d'ici, en partant du haut à gauche de l'image, on voit toute la haute direction, tous vos gestionnaires, les dirigeants d'entreprise qui se retrouvent un peu derrière une barricade. On voit même le président de l'entreprise qui regarde avec des jumelles au coin à droite complètement, qui est le marché du futur, mais il doit regarder à travers cette tornade qui est le marché actuel, la technologie. C'est très difficile pour lui d'entrevoir ce futur. Et les autres gestionnaires tiennent dans leurs mains des morceaux d'un casse-tête qui n'est pas tout à fait assemblé, dont ils cherchent un peu la signification. Malgré qu'ils sont en recherche de cette signification constante, ils doivent déjà communiquer aux autres solitudes qui sont les gestionnaires intermédiaires, les employés et même les clients à l'autre bout. Donc, on voit même les gestionnaires intermédiaires avec des haut-parleurs qui essaient de transmettre le message aux gestionnaires intermédiaires qui, eux, tant bien que mal, là, se centrent, ils reçoivent la communication d'une oreille et pourtant la communiquent automatiquement, rapidement. Donc, se sentent vraiment une solitude prise entre les deux. Si on va regarder à droite maintenant, on voit que les gestionnaires sont catapultés. Hein, c'est des employés qui n'ont pas toujours les compétences, les connaissances, mais se sentent catapultés dans un rôle de gestionnaire sans sentir un support. Et puis pour terminer, on voit les employés qui sont dans des silos, qui sont bien divisés les uns des autres, pas conscients de ce qui se passe dans le silo voisin. Donc, il y a même une image d'un qui lance une allumette, qui prend feu dans le silo d'à côté et qui éteint le feu, mais il n'y a aucune vision sur cet incendie qui est dans sa propre organisation. Pour terminer, il y a le mur qui nous sépare des clients, qui, eux, essaient de faire entendre leur voix, leurs commentaires, mais ce mur se construit entre les différentes solitudes. Donc, son message était très, très puissant, que c'était la responsabilité de la gestion du changement de pallier entre ces différentes solitudes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Éric, ce que tu as retenu de cette image-là. Bien, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnages qui se retrouvent isolés dans le milieu là, de la petite île, qui sont le middle management, qui doivent porter quelque part la vision des transformations, la vision des évolutions, qui doivent s'approprier eux-mêmes ce changement-là et qui doivent par la suite se faire porte-parole auprès de leurs employés. Donc, pas facile sur la petite île présentement dans la réalité du middle management. Donc, un contexte de transformation, d'évolution qui s'est accéléré, qui fait en sorte que les organisations se questionnent sur leur modèle, sur leur façon de livrer leur transformation. Et ça sera le sujet de notre prochaine thématique, Agile, visite Agile.